Bienvenue à tous dans la seconde partie de Business Africa. Les pays africains doivent réviser leurs modes et outils de production pour combler la balance déficitaire existante entre les importations et les exportations des produits agricoles. Ils doivent, selon les experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, inclure des systèmes innovants tels que la data agricole ou le solaire dans les mécanismes de production. L'utilisation de ces technologies aidera à inverser la tendance et augmenter la productivité et la résilience de manière durable, selon la Banque mondiale. Explication de Serge Kofi avec Michael Dibi. L'Afrique connaît actuellement une période de croissance et de transformation économique soutenue. Sa population augmente rapidement et ses économies se développent et se diversifient. L'électrification du continent s'accompagne d'un développement sans précédent des énergies renouvelables, en particulier de l'énergie solaire et éolienne. Cette révolution touche également l'agriculture africaine, même si elle est moins dépendante du secteur des hydrocarbures que celle des pays plus riches. Le continent dispose d'un énorme potentiel pour se nourrir et aussi pour éliminer la faim et l'insécurité alimentaire. Le potentiel de l'Afrique réside dans ses terres, ses eaux et ses océans, ses hommes et ses femmes, ses connaissances et ses énormes marchés. C'est dans cette optique que l'Union africaine a choisi, il y a 10 ans, de faire de l'agriculture l'un des piliers du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Nous avons discuté de la place de la révolution énergétique dans l'agriculture en Afrique avec Ben Good, le directeur général de Energy for Impact, une organisation non gouvernementale basée à Nairobi au Kenya. Bonjour Monsieur Good et merci de nous rejoindre dans ce programme. Non, je suis maintenant au Royaume-Uni. Parlons tout d'abord du solaire qui est l'un des systèmes actuels les plus exploités dans l'agriculture moderne. Comment peut-il contribuer au développement de l'agriculture et surtout, quels en sont les effets induits? Bien, la première chose à retenir, c'est la grande importance de cette question. L'agriculture africaine n'a augmenté en rien sa productivité au rythme de ce qui se passe dans les autres continents. Donc, un des résultats est que la sécurité alimentaire devient un gros problème et la population dépasserait les 2 milliards dans les années à venir et deviendrait même un problème plus important. Nous avons actuellement environ 600 millions de personnes en zone rurale en Afrique sans électricité. Et lorsque ce problème sera réglé, cela créerait des opportunités importantes pour améliorer la productivité et la rentabilité de l'agriculture en Afrique. Et nous sommes particulièrement intéressés par les petits agriculteurs dont environ 33 millions vivent en Afrique subsaharienne. Et la question, c'est comment l'énergie solaire peut-elle augmenter leur productivité et leurs moyens de subsistance. Mais il n'y a pas que cela. D'autres choses doivent continuer aussi, mais l'énergie solaire peut apporter une contribution importante. Selon l'ONU, si la nourriture gaspillée en Afrique était économisée, elle pourrait nourrir environ 30 millions de personnes. Comment l'accès à l'énergie solaire peut-il influencer la perte et le gaspillage alimentaire? Je l'ai abordé un tout petit peu. Augmenter la capacité à proximité des portes de la ferme pour garder les produits frais sera clairement une valeur significative. Mon organisation est impliquée dans l'énergie pour l'impact dans des projets importants pour étendre l'utilisation de l'irrigation solaire, mais aussi travaille avec un programme financé par le gouvernement britannique appelé Catalyseur énergétique pour soutenir les innovateurs énergétiques avec un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur des modules commerciaux de réfrigération. Nous travaillons par exemple avec des entreprises comme Envirid, Inspire Farms. Ce sont des organisations qui ont un module commercial qui est sur le point de fournir de l'équipement dans les communautés et louent des locaux pour la réfrigération. Une grande partie des terres agricoles reste sous-utilisée en Afrique.
En quoi les données sont-elles un facteur décisif dans la transformation agricole du continent? L'amélioration des données géographiques sur l'adéquation de différentes parties du pays à différentes cultures peut être superposée à d'autres sources de données qui sont importantes et pertinentes pour déterminer les bons modules commerciaux, la proximité du pont principal, la proximité des centres de transport, etc. Ainsi, les planificateurs pourront commencer à concevoir des programmes d'intervention susceptibles de créer le résultat le plus productif pour l'agriculture dans son ensemble. Donc, il y a des informations géographiques à des fins de planification et d'autres choses dont nous pourrions parler. Mettre des données à la disposition des agriculteurs afin qu'ils puissent prendre des décisions sur ce qui se passe sur les marchés et comprendre les prix. C'est une ancienne activité de données qui peut également jouer un rôle. Le troisième domaine que je vais souligner est lié à mon premier commentaire, qui ne concerne pas seulement l'équipement, mais d'autres choses qui doivent être mises en place pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs. Par exemple, si vous allez voir une partie importante des petits agriculteurs qui utilisent l'irrigation par énergie solaire. Merci à vous, Ben Goud, pour ces explications sur l'apport du solaire dans l'amélioration de la production agricole en Afrique. Au plaisir. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci d'avoir été des nôtres. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos pages @Africa News et Africa News FR pour le français. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Protégez-vous et respectez les règles d'hygiène pour vous prévenir du coronavirus.